Bonjour à tous. En ce dimanche de Pâques, je dois avouer que j'ai hésité à continuer la série sur le livre d'Esther. J'ai hésité à prendre un texte qui concernerait plus directement la résurrection de Jésus-Christ. C'est en effet l'affirmation et la proclamation que Christ est vivant qui est au cœur de cette belle fête de Pâques. En étudiant le texte d'Esther 4, je me suis toutefois rendu compte que le texte avait beaucoup de liens avec la résurrection de Jésus-Christ. Et donc ce matin, je vous propose de poursuivre notre série sur Esther et de voir comment Dieu va nous parler au travers de ce texte. En tout cas, il est certain que Esther, même confinée, a pu voir l'action de Dieu pour elle et pour son peuple. Le chapitre 4 que nous allons lire fait suite à l'annonce terrible de l'organisation d'un génocide dans tout l'Empire perse. L'immonde Aman, vexé par l'attitude d'un seul homme, a déclenché la mise en place d'un massacre de milliers de personnes. En effet, un homme nommé Mardochée avait refusé de se courber devant lui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les épisodes 5 et 6 de cette série, ou encore mieux, lire le texte dans la Bible directement au chapitre 3 du livre d'Esther. De notre côté, nous allons maintenant lire le chapitre 4. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusque devant la porte du palais impérial, par laquelle personne n'avait le droit d'entrer revêtu d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'y parvenaient l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant, et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait. Mais il les refusa. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que l'empereur avait mis à son service, et le chargea de s'enquérir auprès de Mardochée de ce qui se passait et qui le poussait à agir ainsi. Hathach alla trouver Mardochée qui se tenait toujours sur la place publique devant la porte du palais impérial. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et lui dit notamment quelle quantité d'argent Aman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Hathach revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Hathach de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur, ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire, savent bien qu'il y a une loi, qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur, sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée partit,
et fit ce qu'Esther lui avait commandé. L'annonce du génocide est soudaine et violente. Les gens vivaient tranquilles dans toutes les provinces de l'Empire, en paix. Et voilà qu'un émissaire de l'empereur arrive et annonce la mort de tous les Juifs. Dans chaque ville, la population juive est abasourdie par cette nouvelle. Après le choc de l'annonce, comme dans tout processus de changement, les uns et les autres vont passer par différentes phases et vont être marqués par de nombreuses émotions. Mardochée aussi est traversé de différentes émotions. Et le texte ne les cache pas. Il est question de tristesse, de cris, de bouleversement et de douleur amère. L'expression douleur amère est la même que celle qu'on trouve dans Genèse 27 au verset 34, où Ésaü a vécu tout en même temps de l'injustice, de l'amertume, de la colère, de la tristesse et du désarroi. Un mélange, un cocktail détonnant d'émotions. Mardochée semble tout aussi perdu qu'Ésaü, et nous ne pouvons pas réellement imaginer ce qu'il a vécu. La tristesse et la colère, probablement, car tout son peuple va être mis à mort injustement, mais probablement de la culpabilité aussi, car si son peuple est amené à mourir, c'est parce que lui ne s'est pas incliné devant Aman. Le texte n'entre pas dans le détail, mais comme Mardochée était humain comme nous pouvons imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. D'abord du doute. Avait-il bien fait de suivre Dieu et de ne pas honorer un homme comme Aman? Après tout, une courbette aurait été si simple. Des hésitations ensuite. A-t-il été trop rigoureux dans sa manière de vivre sa foi? Est-ce que son intégrité était exagérée? Se serait-il trompé? Viennent ensuite des questions spirituelles que l'on se pose parfois. Dieu, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu ne réagis pas? Tu es où? D'ailleurs, est-ce que tu existes vraiment? À moins peut-être que tu entendes les autres, mais que tu ne m'entends pas moi. Mardochée s'est posé probablement ce genre de questions. Peut-être même il s'est posé des questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Je devrais mourir. Seigneur, prends ma vie, je fais rien de bien. À cause de moi, ton peuple va disparaître. Sans aucun doute, les émotions, les doutes et les questions tournent dans tous les sens dans la tête de Mardochée. De bien des manières, même si nos circonstances sont différentes, nous pouvons nous aussi vivre des choses similaires à ce qu'a vécu Mardochée. Avec cette crise et son lot de drames, les émotions s'en mêlent en effet. Certains en ont simplement marre de ne pas pouvoir sortir. Le confinement c'était drôle une semaine, mais là franchement il y en a marre. D'autres sont peut-être en colère, car ils doivent aller travailler et risquer leur vie pendant que des voisins postent sur leur compte Facebook des activités sympas avec leurs enfants. Ou parfois on est en colère parce que l'on peut être témoin de certaines attitudes qui négligent toute règle de sécurité. D'autres sont face au deuil et pleurent le départ d'un être aimé, quand d'autres encore sont crispés à cause des relations familiales sous tension. Et souvent, il y a un peu de tout ça en même temps. Que l'on soit chrétien ou non, toutes ces émotions nous traversent. Elles surviennent sans crier gare, et on ne peut pas les éviter. On peut simplement les gérer. Dans ma pratique pastorale, j'ai croisé beaucoup de personnes qui croyaient que le chrétien ne devait pas être triste, ni en colère, ni apeuré. Comme si la foi en Dieu déconnectait des émotions pour nous laisser toujours dans une sorte de joie béate. Du coup, à cause de cette fausse croyance, certains se culpabilisent d'être tristes, d'avoir peur ou d'être en colère. La Bible nous invite au contraire à accueillir nos émotions, à les gérer ensuite pour qu'elles ne dominent pas notre vie. Pour les gérer, la Bible nous invite à les exprimer, et en particulier à les exprimer devant Dieu. Et c'est ce que fait Mardochée dans notre texte. Et il n'est pas le seul dans la Bible à le faire. Il y a 2000 ans, alors que Jésus venait d'être arrêté, ses disciples ont été complètement chamboulés. Quelques heures plus tard, Pierre, qui avait pourtant affirmé qu'il ne lâcherait jamais Jésus, l'a renié et a juré qu'il ne le connaissait pas. Pierre, comme tous les autres, était perdu. Colère, tristesse, doute
questionnements les avaient envahis. À la mort de Jésus, les émotions étaient d'autant plus vives. Et les 3 jours qui ont suivi la mort de notre Seigneur ont dû être terribles pour les disciples. Jésus était-il vraiment le Messie? Nous serions-nous trompés? Tant de questions qui traversaient la tête des disciples. Le matin de Pâques apporte aux disciples une réponse qu'ils n'espéraient plus. Oui, Jésus est ressuscité. Il est bien le Messie. Et avec eux, nous pouvons nous rappeler aujourd'hui que même si nous sommes perdus dans nos émotions, dans nos doutes, avec des questionnements, Dieu, lui, est et reste le souverain. Nous pouvons lui apporter nos émotions, même les plus vives, tout en nous rappelant que Dieu est toujours souverain. Le livre d'Esther témoigne de cette réalité. Le peuple d'Israël ne disparaîtra pas malgré la haine d'Aman. De même, parce que Dieu est souverain, nous pouvons nous appuyer sur lui. Je crois que nous sortirons de la crise du Covid-19. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre des choses simples, mais même dans les événements les plus terribles, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Et en attendant son intervention, tout en renouvelant notre confiance en Dieu, nous pouvons accueillir sainement nos émotions, nos doutes, nos questionnements. Dieu nous aime tels que nous sommes, nous qui doutons et qui sommes si souvent déstabilisés. Dieu nous connaît. Il sait ce que nous vivons car il nous a créés avec nos émotions et il nous comprend mieux que personne. Nos émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles sont d'ailleurs plutôt comme le thermomètre de notre vie intérieure. Elles nous permettent, quand nous en tenons compte, de mieux nous connaître et aussi de prier de manière appropriée, en les plaçant devant Dieu, comme l'a fait Mardochée, parfois même dans des cris de douleur. Puisque les émotions arrivent sans crier gare, il ne s'agit pas de les faire disparaître, mais de les gérer, et en particulier de les gérer devant Dieu, dans la prière. Vous savez, la prière, ce n'est pas une simple évocation de demande, un peu comme on ferait une liste de courses, mais c'est la possibilité de parler à Dieu avec authenticité, en lui exprimant notre ressenti. L'exemple de David dans les psaumes est particulièrement parlant de ce point de vue. L'apôtre Pierre, après avoir vécu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après avoir vécu tellement de circonstances dans sa vie où il a été mis en difficulté, il expliquera que nous pouvons vraiment nous appuyer sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.